intéressante. Serge, évoquons maintenant un petit peu votre rôle au sein de ce 15 de France, président du comité de suivi de la sélection, pour épauler, protéger, accompagner. J'ai essayé de reprendre quelques termes que vous aviez utilisés ces derniers mois, épauler le sélectionneur Philippe Saint-André. Concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas forcément votre rôle exact, vous avez fait quoi ces dernières semaines auprès de ce 15 de France, auprès du sélectionneur Philippe Saint-André? Vous savez, au départ, tout le monde pensait qu'on mettait Philippe sous tutelle et pour qu'on lui dise gentiment de dire ceci, cela. C'était pas du tout ça mon rôle. Mon rôle, c'est celui de pouvoir aider les sélectionneurs, c'est-à-dire les trois en poste, que ce soit Philippe, Patrice et Yannick. Et mon rôle, c'était aussi de pouvoir permettre de récupérer une écoute plus forte de la part de la fédération pour mettre en place tout ce qu'on a mis en place, que ce soit à partir de l'automne dernier, que ce soit pour le stage qui s'est déroulé, que ce soit pour le tournoi. Je vais juste donner un exemple. On s'est aperçu, tout du moins, véritablement, on a regardé, il y avait une problématique, une grande problématique au niveau des premières lignes. On s'est aperçu que nous avions des bons piliers, des piliers talentueux, sauf que nous étions pris en grippe depuis un certain nombre de mois par le corps arbitral mondial et nous avons regardé, analysé, d'abord regarder les autres et analysé pour essayer d'aller chercher les piliers tels que les autres peut-être pouvaient les voir jouer et les faire évoluer dans leur sélection. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, nous avons des premières lignes qui sont, à mon avis, exceptionnelles. Mais cela n'a pu se faire que parce que nous avons été en relation constante avec les clubs, nous avons été en relation constante avec les entraîneurs, nous avons été en relation constante avec les joueurs. À certains, nous leur avons payé des diététiciennes, d'autres des préparateurs physiques. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait un travail qui est fait dans l'ombre, dont on n'a pas besoin. Donc, tous les coups de fil, c'est vous qui les avez passés. J'en ai passé beaucoup. Après, Yannick, par rapport à sa partie, en a passé. Patrice en a passé. Voilà, quoi. Bon, mais il n'y a pas que ça. Et puis après, il y a le fait aussi de pouvoir superviser un certain nombre de joueurs. Il a fallu aller regarder tel joueur. Donc, c'est pour ça que cette commission a été mise en place, pour que l'on puisse aider les sélectionneurs à juger les joueurs qui postulaient pour le tournoi ou pour la Coupe du Monde. Et tu as fait arrêter le fromage? Je sais pas pour les autres seulement. Nous à l'époque il y avait un problème de fromage parce que Jean-Pierre Garvey. Ah non, oui, d'accord. Problème-là, non, mais par contre, c'est vrai que ce sont des petites choses que l'on peut rendre banales, mais vous savez, quand vous arrivez et qu'il y a une table où il y a 30 joueurs autour, si moi je veux parler à celui qui est à l'autre bout de la table, c'est impossible pour moi. Donc on a fait ce qu'on faisait, on a fait des tables un peu plus resserrées. Alors ça peut paraître bénin, ça peut paraître tout un travail de logistique au sein du groupe. C'est tout ça, voilà. Mais bon, mais c'est surtout aussi, après, on est allé discuter pour les primes, on est allé discuter pour les budgets. Donc voilà, c'était ça mon rôle. Et c'était pas le rôle de Philippe, parce que jusqu'à maintenant... En fait. Mais bien sûr, parce que jusqu'à maintenant, les sélectionneurs qui ont été mis en place, de Pierre Berbizier en passant par Bernard Laporte, en passant par les autres, ils s'occupaient de tout, quoi. Ils étaient là pour parler de l'hôtel, de ceci, de cela. Voilà. Donc, En revanche, vous avez été assez discret médiatiquement pendant la préparation. Il y a eu pas mal de critiques encore sur Philippe Saint-André, etc. On aurait pu imaginer vous voir davantage. C'était voulu, c'était non, c'est voulu programmé. Parce que non, mais c'est voulu pour la bonne et simple raison que, comme j'ai dit, quand il y aura véritablement le feu, bien sûr, je serai présent. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas enlever le caractère de toutes les personnes. Philippe a son propre caractère, a sa vision. Il est soulagé parce que peut-être qu'il considère qu'il a la dernière ligne droite et que maintenant il va pouvoir dire ce qu'il a envie de dire puisque le travail a été fait en termes de préparation. Je crois que Philippe reprend un peu du poil de la bête. C'est vrai qu'il est passé par des phases très difficiles où la critique a été très dure à mon sens. Mais là aussi, quand le sélectionneur dit non mais moi je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Bon, voilà. Donc c'est un travail qui est fait. Vous travaillez comment d'ailleurs ensemble? Vous faites des réunions régulières? Oui, nous avons des réunions, nous avons des échanges téléphoniques, voilà quoi. Et donc c'est-à-dire qu'on fait toujours un petit point parce que c'est ça qui véritablement permet de soulager les gens. Vous savez, quand vous êtes seul à décider et quand vous avez un ami qui est à côté qui vous dit attention, peut-être ça. C'est pas bon, ou peut-être ça, oui, vas-y, parce que c'est bien. Et c'est ça, véritablement, je pense, la force